Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement, édition 2014. Je reçois avec moi un grand gaillard d'1m88, Ludovic Hubler, qui a fait un voyage de malade, on va y arriver. 5 ans autour du monde, de 2003 à 2008. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet complètement fou ? Oui, tout à fait. C'était un rêve d'enfant avant tout. Quand j'avais 8 ans, j'avais la tête dans les atlas à me dire un jour je ferai le tour du monde. Je disais à mon père, tu sais, moi, papa, quand je serai grand, je ferai le tour du monde. Et je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc je me suis lancé effectivement le 1er janvier 2003 dans un tour du monde en stop. Donc le défi était de tout faire en stop, auto stop, bateau stop, dromadaire stop, âne stop, voilier stop, brise-glace stop, tout ce qui bouge. Et donc c'est un tour du monde qui m'a pris 5 ans. Donc il y a eu 170 000 km à travers 59 pays et l'aide d'environ 1300 conducteurs. Alors attends, excuse-moi, il y a une chose qui est incroyable, c'est que comment ça se prépare un tour du monde pareil? Parce que partir pendant 5 ans en stop, c'est pas un petit voyage de 3 semaines comme ça de congé payé. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais 5 ans c'est beaucoup, je dis 5 ans, si je vis 100 ans c'est que 5% de ma vie, est-ce que je dois considérer que passer 5% de sa vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure, est-ce que c'est beaucoup? Moi je pense pas que ce soit énorme. Après au niveau de la préparation, forcément elle est importante, mais la préparation dans un voyage si long se fait aussi progressivement, que ce soit pour les visas, etc. Je les prenais au fur et à mesure et puis je lisais sur les différents pays dans lesquels j'allais, donc tout se fait quand même, il y a une grosse préparation avant de partir, mais il y a aussi toute une préparation progressive. Alors, ta famille, tes proches, tes amis, ils n'ont pas eu un peu peur de devoir partir comme ça pendant un voyage au long cours de 5 ans? Est-ce que c'est des gens qui t'ont manqué ou au contraire? Bon, bien sûr, la famille ça manque, mais quand on voyage comme ça, on rencontre d'autres personnes, il n'y a pas un palliatif qui se fait par rapport à ça? Oui, non, mais mes proches ont eu peur, effectivement. C'est sûr, quand on a son fils qui s'en va, pour plus de 100 000 km de stop autour du monde, on n'est pas rassuré. Ma mère n'était pas rassurée, notamment dans la traversée des océans en voilier stop. Quand j'étais au fin fond, on était à 2 sur un voilier pour traverser le Pacifique, par exemple. Elle était véritablement pas rassurée du tout. Quand j'ai dû traverser le Tibet, où le stop est interdit, donc il fallait se cacher de la police chinoise, etc. Elle n'était pas rassurée non plus. J'étais dans les montagnes, je pouvais pas donner des nouvelles pendant une dizaine de jours. Bon, il y a eu des moments comme ça où ils ont eu particulièrement peur, mais j'insiste sur le fait que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas, et malgré 5 ans de stop, j'ai pas été agressé sérieusement, j'ai pas eu d'armes comme ça. Alors j'ai eu quelques histoires, mais en gros je m'en suis quand même bien sorti. Alors, tu essaies de me faire comprendre que finalement, sur Terre, il n'y a que des gens gentils, il n'y a pas de gens méchants, parce qu'on peut avoir peur de voir ce qui se passe dans l'actualité à la télé, mais en fin de compte, tu me rassures et tu nous rassures en disant que tout le monde peut faire un tour du monde sans quasiment aucun problème. Exactement, mais c'est un message que j'essaye souvent de faire passer. Je dis toujours que la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Et ça, retenez-le, parce que Claire Chazal, elle va pas vous le dire. Et donc oui, alors il y a eu des histoires, bien entendu. Il faut faire confiance avec les yeux ouverts. Mais une fois de plus, même j'ai été dans ma vie dans plus de 100 pays. Et les pays où j'ai eu la meilleure hospitalité, si je devais faire un top 3, ça serait certainement l'Iran, le Pakistan, des pays où j'avais peur d'aller au départ, vu ce qu'on entend dans les médias, mais il s'avère que c'est la meilleure hospitalité du monde. Donc c'est beaucoup d'idées préconçues qui sont cassées au fil du voyage, et c'est la beauté du voyage, c'est qu'on sort, on sort de sa zone de confort, on sort de ses certitudes. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation? On ne peut pas préparer pays par pays. Imagine 5 ans comme ça, tu as fait 120 pays, a priori, c'est ce que tu m'as dit. Tu ne peux pas les préparer tous un par un. Il n'y a que de l'impro. Alors, par définition, de toute façon, le stop, c'est de l'impro. On ne sait jamais ce qui va se passer 5 minutes plus tard. Donc, je préparais les endroits quand même dans lesquels je voulais aller. Mais après, je me laissais la flexibilité des gens que je rencontrais. Alors, s'il y a des gens qui me disaient, tiens, à droite, il y a ça qui se passe et j'étais pas au courant, allons découvrir ce qui se passe à droite et puis ce qui se passe à gauche. Donc, ça, c'est la beauté du voyage. Il faut avoir une ligne directrice, mais se laisser tout de même la flexibilité à l'intérieur de cette ligne directrice. T'es parti célibataire et t'es revenu comment? J'ai eu la chance pendant ce tour du monde de rencontrer effectivement la femme de ma vie au Panama. En fait, on s'est rencontrés à la moitié du voyage en septembre 2005 et elle voulait étudier en France. Et puis pendant 27 mois, on est resté en contact par Internet. Elle a été prise à son master. Elle a commencé en septembre 2007 en France. Moi, j'ai terminé mon tour du monde en janvier 2008. Et puis, on s'est mariés en 2009. Tout s'est bien passé et on a une petite fille ravissante de 19 mois maintenant. Et donc, voilà. Donc, mon épouse est panaméenne et on va régulièrement au Panama pour voir la famille aussi. Alors, tu as une petite fille, c'est ça, avec des parents globetrotters, surtout le papa qui est globetrotter comme toi. Est-ce que la gamine, tu penses qu'elle va être piquée par ce virus?
J'essaye en tout cas de lui donner le goût de l'ailleurs, de la découverte, de sortir un petit peu que la fin de la rue n'est pas la fin du monde, c'est surtout ça, la curiosité, lui donner la curiosité et puis lui faire connaître un petit peu le monde qui l'entoure. Après, est-ce que si elle va faire un tour du monde, j'en sais rien, elle fera ce qu'elle a envie de faire. Est-ce que ça sera en stop? Je serai certainement pas rassuré à mon tour, mais bon, je l'encourage à découvrir la planète et à s'inspirer de la diversité qui existe à travers le monde. Ludovic, tu as un site internet, si on veut voir un petit peu tes exploits, tes vidéos, tes photos, comment on peut te trouver? Alors j'ai un site internet personnel www.ludovicubler.com qui reprend en détail tous ces 5 années. Il y a un livre qui est sorti, Le Monde en Stop, 5 années à l'école de la vie, qui a reçu le prix Pierre Loti 2010. Et qui est disponible sur lemondenstop.com. Donc il va sortir dans les prochains mois en anglais, en arabe et en d'autres langues après. Voilà, donc le voyage continue et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce que j'ai appris et toutes ces rencontres à travers le monde. Donc pour finir, Ludovic, le prochain voyage, est-ce que tu as un projet aussi fou que le premier? Alors j'ai un projet, je travaille sur un site internet avec une équipe où on aide les voyageurs à donner des conférences et faire des animations dans les écoles ou autres institutions à travers le monde qui s'appelle travelwithamission.org. Après au niveau voyage moi-même, je pars de façon plus traditionnelle. Mon épouse est moins aventureuse, donc on part pas sur un long voyage, mais des petits voyages. Là on va partir bientôt en Bosnie, à Sarajevo, à Mostar. On va découvrir un petit peu cette partie du monde que je connais pas. Et voilà, donc le voyage est dans mon sang, je continuerai à voyager. Merci à toi Ludovic, on te retrouve très bientôt et merci à vous tous, à très bientôt. Au revoir.